Israël Tzedaka by Kalita, la 3e édition sera lancée ce dimanche. La campagne d'urgence destinée à lutter contre la précarité dans la communauté francophone d'Israël a lieu donc dès à présent et tout au long de la journée de dimanche. Il faut le préciser, c'est la seule collecte s'appuyant sur le tissu associatif local et les donateurs de France et d'Israël. Une exceptionnelle campagne de dons pour les Olim Hadashim, car si 90% des nouveaux immigrants réussissent leur intégration, pour d'autres, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, plus d'1 millier de familles francophones vivent dans la précarité et attendent de l'aide. Pour en parler, nous accueillons le directeur général de Kalita, justement, Ariel Kandel. Bonjour, shalom. Shalom Ilana, Boker Tov. Boker Tov, merci beaucoup Ariel d'être avec nous ce matin. Alors on vous entendait hier sur Radio J, on va essayer de compléter ce qui a été dit. Mais d'abord, une première question, je voulais quand même vous faire réagir Ariel par rapport à l'actualité, aussi liée à l'actualité et à la réalité de la Tzedaka. Aujourd'hui, de nombreux juifs ukrainiens se réfugient en Israël. Certains justement pour faire leur alia aussi, pour y rester. Est-ce que Kalita s'organise pour leur venir en aide ? Alors en fait, c'est une très bonne question, mais c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui Israël a encore beaucoup de mal à savoir de façon exacte combien de Juifs veulent rejoindre Israël. D'abord parce que beaucoup d'entre eux sont encore en Ukraine et n'ont pas encore passé la frontière. Et puis il faut savoir qu'à la frontière aujourd'hui de l'Ukraine et de la Pologne se trouvent énormément d'organisations comme l'Agence juive ou d'autres qui essayent de faire le point, comme on dit. Et donc c'est encore une situation qui est assez floue. Il faut d'abord que les réfugiés arrivent à la frontière et puis une fois qu'ils arrivent à la frontière, en fait, les gens décident où ils vont. Donc, certains, finalement, décideront de rejoindre Israël. D'ailleurs, certains qui seront vraiment des nouveaux immigrants et d'autres qui seront des réfugiés. Mais d'autres iront encore dans d'autres pays. Donc, en fonction de cela, nous sommes en contact avec les autorités pour voir quelle éventuellement aide on pourrait apporter. Mais pour l'instant, les gens ne sont pas encore vraiment arrivés en Israël. S'ils arrivent, alors on s'organisera. Eh bien, on suivra en tout cas cette situation. Alors, pour revenir à Kalita, Israël Tzedaka by Kalita, 1118 familles concernées aujourd'hui en Israël par la pauvreté, soit 5738 personnes. Quel est le profil, Ariel ? Est-ce qu'il y a un profil de ces familles ? Est-ce que ce sont des personnes âgées, notamment ? Est-ce qu'il y a un profil particulier ? D'abord, vous l'avez très bien dit en introduction, il faut quand même rappeler que 90% des gens qui ont fait l'Aliyah ces 10 dernières années s'en sortent de façon complètement correcte en Israël. 10% ne seront pas dans ce cas-là. Et c'est d'ailleurs un dilemme de savoir est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il faut pas en parler. Nous, on a pris la décision d'assumer toutes les possibilités, c'est-à-dire d'encourager les gens qui veulent faire l'Aliyah, d'accompagner ceux qui sont là et d'aider également ceux qui ont plus de difficultés. Et pour répondre à votre question de façon précise, en fait, il y a vraiment un peu de tout, c'est-à-dire qu'on retrouve des retraités qui ont un peu de mal avec leur retraite en Israël, on retrouve des familles qui ont été impactées par le Covid suite à la perte d'un emploi, et parfois on trouve même des soldats de l'armée israélienne où nous trouvons alertés par les officiers en nous disant que certains d'entre eux ont des difficultés et qu'il faut aider. C'est vrai, des soldats isolés, c'est important de les aider. Récemment, il y a eu un drame justement qui a touché aussi la communauté francophone d'Israël. Alors, les personnes les plus fragilisées sont celles finalement qui sont arrivées il y a un peu moins de 5 ans, représentant, je crois, approximativement 50% des appels à l'aide. La classe moyenne très touchée, selon l'organisation La Tête. Pour quelles raisons, selon vous ? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent ? D'abord, il faut bien comprendre que pour certains d'entre eux, l'Aliyah en soi, c'est quelque chose qui est compliqué. En fait, ce qui est incroyable dans toute cette histoire, c'est que la première opération Israël Tzedaka by Kalita a été faite il y a pile 2 ans, la première semaine de la crise du Covid. Alors, on a l'impression que c'était déjà dans une autre époque, ou dans un autre monde. Ouais. Mais en fait, l'immense majorité de ces familles qui étaient déjà en difficulté ont encore en plus été impactées par la crise, puisque, comme tout le monde le sait, Israël a été peut-être le pays au monde qui a le plus confiné, on va dire en tout cas au début, ce qui fait que beaucoup de gens ont perdu leur emploi et dans beaucoup de sociétés, ceux qui ont perdu leur emploi étaient finalement les derniers arrivés, c'est-à-dire les fameux Olim Hadashim, les fameux immigrants. Donc à partir de là, on constate que le Covid a fait énormément de dégâts et quelque part la première opération a été vécue vraiment comme un miracle. On n'aurait jamais pu savoir qu'on avait mis en place cette opération essentiellement pour cette crise. Et donc, à la sortie de la crise, on essaye effectivement d'aider le maximum de familles. Et la bonne nouvelle, c'est que quand même, si l'année dernière, on a dû lever 10 millions, cette année, on levera entre guillemets que 8 millions
parce que nous avons réussi à permettre à des familles déjà de s'en sortir. Alors on va en parler justement du bilan de l'année dernière, notamment, qui avait été assez positif. Malgré tout, chômage, précarité, difficulté d'intégration. Aujourd'hui, que font concrètement les bénévoles à Qualita? Est-ce que c'est une aide à la préparation, par exemple, d'entretien d'embauche, une aide administrative? Qu'en est-il? Alors en fait, il y a deux sortes de gens. Il y a d'abord les employés. Il faut bien comprendre d'abord que la collecte ne couvre aucun frais de la campagne, c'est-à-dire tous les frais sont à part de la collecte et tous les employés de Qualita également sont à part de la collecte, c'est-à-dire la collecte, c'est véritablement 100% des fonds qui sont reversés pour les familles nécessiteuses. Et donc au-delà effectivement des fonds qui sont distribués aux familles pour des bons alimentaires, il y a énormément d'abord d'employés et également de bénévoles qui aident ces familles d'abord à retrouver du travail, c'est peut-être le plus important. C'est pas pour rien que le Maïmonide lui-même, le Rambam, dit que la plus grande façon d'aider quelqu'un, au-delà de lui donner de l'argent, c'est de l'aider à retrouver du travail, sa dignité et son autonomie, on va dire ça comme ça. Et également, nous avons compris qu'il fallait aider à d'autres niveaux, comme par exemple aider des enfants à partir en vacances ou comme un soutien psychologique. Et sûrement très prochainement également, aider les gens à comprendre comment gérer des budgets familiaux en Israël, parce que lorsqu'on arrive en Israël, on peut pas gérer son budget comme on l'avait géré en France pour plein de raisons. Et donc, ça sera sûrement un des prochains services de Israël Tzedaka by Qualita. Oui, justement, car Israël offre du travail, mais c'est aussi la question des salaires qui est problématique, surtout quand on est une famille, par exemple, avec 5, 6 enfants. C'est très compliqué d'assurer ensuite derrière. C'est pas tellement une question de salaire, c'est une question en fait de mentalité professionnelle. C'est-à-dire qu'Israël n'apporte d'abord pas la même couverture sociale qu'en France. En Israël, il n'y a pas le même nombre de jours de vacances qu'en France. Il y a plein de choses qui fait que lorsqu'on arrive en Israël, il faut s'adapter à la vie israélienne et également dans le cadre des dépenses de la famille. En Israël, très peu de gens ont 2 voitures. Donc, il faut véritablement s'adapter. Donc, effectivement, les salaires sont différents, mais c'est surtout la façon de dépenser qui est différente. Donc, forcément, pour les Israéliens, les sabras, c'est des choses qu'ils connaissent depuis des dizaines d'années. Lorsqu'on est nouvel immigrant en Israël, il faut savoir adapter la consommation et sa façon de vivre à Israël. Et c'est également ce que nous essayons de faire dans le cadre de cette opération. Alors, Ariel, vous avez évoqué les bons d'achat mensuels, justement. Ça, c'est quelque chose de très symbolique, surtout à l'approche de la fête de Pourim. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens, justement, de ces bons d'achat ? C'est quelque chose en fait qui est très entre guillemets courant en Israël. C'est-à-dire d'abord, il faut aussi comprendre qu'en Israël, contrairement également à la France, 40% des défis sociaux sont gérés par des ONG, ce qui est quand même énorme. Et donc à partir de là, il faut trouver des moyens qui sont assez simples pour pouvoir aider les familles. Donc nous avons décidé de mettre en place une opération avec Rami Levy, qui est une chaîne de supermarchés en Israël, qui d'ailleurs lui-même donne 7% en plus des bons. C'est-à-dire que Rami Levy participe également à l'opération Israël Tzedaka by Qualita en octroyant 7% de plus de bons de ce qu'on achète à l'opération. Et ces bons-là, en fait, pour pouvoir rassurer tout le monde, sont des bons qui permettent aux gens d'acheter uniquement de la nourriture ou des vêtements. Évidemment, interdiction avec ces bons d'acheter de l'alcool ou des cigarettes. C'est véritablement quelque chose qui est très important. Et donc, les familles reçoivent en moyenne autour de 500, un peu plus de 500 shekels par mois. Il y en a qui reçoivent 200 et ça peut aller jusqu'à 1000. Et c'est donc peut-être le système le plus adapté aujourd'hui. La mitzvah de Matanot Le'Evionim à l'approche de la fête de Pourim. Alors, vous évoquiez ce supermarché justement avec qui vous êtes en collaboration. Vous avez travaillé l'an dernier, vous travaillez toujours avec de nombreux partenaires, je crois, plusieurs mairies, municipalités israéliennes, Jérusalem, Tel Aviv, Natania. Qu'en est-il cette année? Est-ce que d'autres forces, de nouvelles forces sont venues se joindre à vous? Ouais, alors ça aussi, c'est quelque chose, lorsqu'on travaille dans le monde associatif en Israël, le défi, en fait, c'est d'essayer d'intégrer le maximum de gens. Donc, il faut remercier évidemment les milliers de donateurs qui ont donné, les grands philanthropes, les grandes fondations et également les fonds publics. Donc, on a des ministères avec nous. Nous avons, comme vous l'avez dit, la mairie de Jérusalem qui aide énormément, la mairie de Natania qui est à fond dans le coup. On a également la mairie d'Ashdod qui s'est maintenant également mis dans le projet. Forcément les fonds publics français également. Il faut savoir que l'État français également a mis des aides spéciales pour le Covid via le ministère des Affaires étrangères et donc l'ambassade de France et les consulats qu'on remercie également. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément pour pouvoir dire en fait à chaque donateur qui va donner dans la journée de dimanche que chaque shekel qu'il va donner en fait sera doublé par les philanthropes ou par nos partenaires. Et ça, c'est quand même quelque chose
de très important à la veille de la fête de Pourim. Absolument, un don de 100 shekels ou euros équivaudra donc à 200 pour une famille. Alors, on va évoquer le bilan de l'année dernière quand même qui avait été très positif. Vous parliez des enfants qui ont pu partir en vacances, notamment grâce à cette campagne. Est-ce qu'il y a eu d'autres avancées et surtout, quel est votre objectif cette année ? Les enfants, c'est toujours évidemment notre but principal. On essaie également de mettre des aides aux devoirs, également des programmes qui leur permettent de faire des activités également après les cours. Il y a plein de choses également il y a plein de choses qui sont importantes par rapport à ça. Et donc l'objectif de cette année, c'est de lever 8 millions de shekels pour permettre, comme je l'ai dit, de poursuivre et aider un maximum de familles. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît essentiel, surtout à la sortie de la crise du Covid, avec un autre objectif de permettre d'insérer beaucoup plus de familles de nouveau au niveau professionnel en Israël. Alors 8 millions de shekels, soit plus de 2 millions d'euros. Vous avez mis, je crois, au rendez-vous sur le qui-vive 200 bénévoles pour la journée de dimanche. Alors comment ça va s'organiser ? Les appels peuvent commencer très tôt. Alors c'est beaucoup plus que 200. Ah, c'est beaucoup plus que 200, d'accord. Ah ouais, parce que là, ça fait quelques jours qu'on est on va avoir presque 800 bénévoles. Ah oui. D'accord. C'est un truc de titan, comme on dit, c'est un truc de ouf, comme disent les jeunes. Enfin, comme disaient peut-être, je sais pas s'ils le disent encore. Mais en fait, il y a eu une sorte de vague comme ça, c'est-à-dire que énormément de gens se sont rendus compte et veulent surtout aider depuis que le Covid s'est un peu calmé. Il faut savoir que le Covid, évidemment, n'a pas permis à des gens de sortir, surtout aux jeunes retraités israéliens qui veulent absolument faire des choses. Et donc, on a des bénévoles qui vont venir dans les centres ici en Israël où on va donc lever de l'argent, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Ashdod, à Kfar Saba, à Netanya évidemment. Mais au-delà de ces bénévoles, donc on va dire parfois du troisième âge, qui vont extrêmement nous aider, nous avons également énormément de jeunes, les lycées de Mikvé Israël de l'Alliance israélite, nous avons le lycée de Givat Washington, nous avons également des programmes Massa également, des jeunes des programmes Massa de la Chabaya israélite qui vont nous aider également sur cette opération. Nous avons le Chouk Beno Gross, nous avons le Machon Meir, la Yeshivat Echeliaou, c'est-à-dire énormément de jeunes également qui vont décider de les EI, le groupe local des EI en Israël également. Donc énormément de jeunes qui vont soit appeler leurs proches, soit se promener dans les rues et lever de l'argent. Et ça, au-delà du fait qu'on doit lever 8 millions de shekels, il y a quand même un impact éducatif qui est extrêmement important, surtout en Israël où on sait comment la solidarité marche. Des jeunes qui vont être amenés dans quelques années à faire l'armée israélienne et à prendre des grandes responsabilités, on les plonge déjà dans cette responsabilité-là, en leur expliquant qu'il faut qu'ils aillent lever de l'argent dans la rue auprès des passants. Alors justement, faire un don, on va terminer sur ça, Ariel Kandel. Si on souhaite faire un don aujourd'hui, comment s'y prendre ? Alors, comme vous l'avez bien dit, on rentre sur un site, donc www.israel-tzedaka-by-kalita.org.il, où on rentre sur Google et on tape Israel Tzedaka by Kalita. Et donc, on peut aujourd'hui donner, alors il y a toutes sortes de possibilités, par carte bleue, par virement, par chèque, par bit, tout est possible aujourd'hui. En Israël, par exemple, le numéro bit, c'est 054 302 63 25. Voilà. Donc, bit, c'est l'équivalent de Lydia en France. C'est l'équivalent. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est bit. Et c'est pas qu'on disait Lydia en France. Voilà, j'ai appris quelque chose. Merci, Ilana. Eh bien, merci beaucoup, Ariel Kandel. Rendez-vous donc sur www.israel-tzedaka-by-kalita.org.il. Merci, Ariel. On vous retrouve dimanche matin sur Radio J et dimanche tout au long de la journée. À bientôt. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.